permis de revenir beaucoup plus vite que prévu. Et il est associé pour ces championnats de France à Johan Bergeron, le numéro 2 français, qui sera peut-être bientôt numéro 1 français, avec la blessure de Thomas Legge, qui sera donc à droite de la piste, tout vêtu de blanc aujourd'hui. Et ils affrontent une paire qu'on connaît très bien, qui ont très longtemps joué ensemble, les Toulousains, Thibaut Pech et Benoît Théard. Thibaut Pech et Benoît Théard qui sont tête de série 16 de ce championnat de France. Thibaut Pech, 30e joueur français, et Benoît Théard, 26e joueur français. Et ils ont bagarré, hein. Ils se sont bagarrés ce matin face à Charles Gordzugnan et Clément Fillot, les champions d'Île-de-France. Ils l'ont emporté 6-2, 6-7, 6-3. Et le match a duré. C'est pour ça aussi que Thibaut et Benoît ont demandé d'avoir le repos réglementaire pour pouvoir prendre un maximum de force pour ce 8e de finale. Et donc le vainqueur de ce 8e de finale jouera face, justement j'en parlais, au vainqueur du match entre Courinceux et Cancel-Hugueninck, qui est en train de se jouer. Ludovic Cancel et Arthur Hugueninck ont gagné la première manche 7-5. Et la seconde manche est en train de se jouer actuellement sur la piste numéro 4, que vous pouvez retrouver d'ailleurs hein, sur Paddle Mac TV. On a les 4 premières pistes. Et c'est sur ces 4 pistes que les matchs du tableau principal se jouaient cet après-midi. Ah, Jules Gadouin est dans le chat. Tu nous ferais pas ta sélection équipe de France à 8 joueurs? Non mais moi je suis personne pour donner ma sélection équipe de France. Mais je vais quand même donner mon avis. Moi je pense que j'aurais quand même pris Maxime Forçin. Je pense. Et j'aurais enlevé un joueur de droite. Donc j'aurais enlevé soit Maxime Joris, soit Johan Borona. Je pense un des deux. Je pense que ça aurait été peut-être plus simple à faire, peut-être d'enlever Johan Borona, qui a encore peu d'expérience. Mais bon, cette équipe de France, ça va être assez solide. Et on les suivra. Ça sera dans un mois pile. Un mois pile à Cadiz, en Espagne, dans le sud de l'Espagne, pour le Final 8. Les 8 meilleures équipes d'Europe qui vont donc s'affronter pour le titre européen. On a eu des belles affiches aujourd'hui en 8e de finale, et demain ça va monter en puissance encore. Si je récapitule un petit peu les affiches en partant du haut du tableau, on aura déjà Maxime Joris et Julien Serin face à Maxime Forçin et Benjamin Tison. Premier petit match. Toujours dans le haut du tableau, Blanc et Rouanet vont affronter Johan Borona et Timo Fonteny. Ça sera vraisemblablement sur la piste centrale d'ailleurs. Et dans la partie basse, Dylan Guichard et Emmanuel Vives vont affronter Damien Lozano et Pierre Pérez-Letiec, qui sont bien au rendez-vous des quarts de finale. C'est vrai que Damien Lozano et Pierre Pérez-Letiec ont eu un peu plus de mal dans les gros tournois cette année. On les a vus sortir assez tôt hein, sur plusieurs P2000, notamment à Cabriès. Ils avaient été sortis dès le premier tour. Et là, ils sont bien là en quart de finale après avoir battu il y a quelques minutes Damien Bayard et Morgan Manarino. Il y a un échauffement qui dure. Hein. Je ne sais pas si c'est les mêmes règles que sur le circuit premier paddle. Je sais que c'est 3 minutes. Et là, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes que les joueurs s'échauffent.
Est-ce qu'on sera au championnat d'Europe? Non. Par contre, la semaine d'avant, on sera au FIP Platinum de Lyon. Allez, les échauffements qui se terminent du côté de Bergeron-Vambos. Pierre-Étienne Morillon sera sur le banc pour coacher. Et du côté de Théard Pêche, pas de coach. Pas de coach en vue. C'est deux joueurs qui se connaissent très bien, qui ont les automatismes. Et voilà, maintenant que je dis ça, je vois Morgan Manarino arriver qui va sûrement coacher Pêche Théard. Oui, c'est ça. Donc on aura un coach de chaque côté de la piste pour ce dernier quart de finale. Ah, j'ai hâte de voir Thomas Vambos, de voir un petit peu comment il se déplace, comment il se comporte sur la piste. Est-ce que son genou est remis à 100%? Ce matin, j'ai pas vu leur match, mais ça a été. Et on va voir si là, ça continue dans ce sens. Sur le papier, ils sont forcément bien favoris. Thomas et Johan qui ont, on va dire, quand même une partie de tableau assez favorable par rapport aux autres grosses têtes de série. On en avait parlé hier lors du tirage. C'est vrai que la partie haute du tableau était vraiment très relevée. Et Johan Bergeron au service pour débuter la rencontre. Et voilà, punition directement sur le premier lob de Thibaut Pêche. Thomas Vambos qui se lève. Et on voit que Thibaut Pêche et Benoît Théard, bien sûr, ils vont pas beaucoup lober. Ils vont jouer énormément en bas avant de trouver la bonne balle, mais c'est très dur. Vous voyez, première faute de lob. On l'a vu sur le match précédent, ça a tapé dans tous les sens. Il fait assez chaud ici. Et du coup, les vitres reviennent très bien. Conditions plutôt rapides et les sorties ne sont pas encore autorisées. Donc forcément, le par 3 gagnant va ravir les très bons smatchers, comme on a ici, notamment avec Thomas Vambos, mais même Johan Bergeron est capable de très bien taper. Et voilà, le premier jeu pour Johan Bergeron et Thomas Vambos. 40-0, parfaitement fait. Après, il a parlé, mais je l'apprends dans tous les cas. En fait, j'ai entendu, mais ça va pas gêner. Il s'est arrêté, je pensais qu'elle dit. Parce que moi aussi, je l'ai vu. Allez, il y a eu un petit couac là. Sur une balle de la piste 4 qui est arrivée sur la régie. Sur le dernier, un des derniers quarts de finale, des huitièmes de finale pardon, en cours. Et nous on retrouve Thibaut Pêche au service. Un premier jeu parfait de la part de Bergeron-Vambos. Très bien projeté. Thomas Vambos qui joue en avançant. Il va être contré. Bien fait de la part de Thibaut Pêche, attentif. Benoît Théard lui était resté au fond pour lire la trajectoire de cette balle. C'est ce que beaucoup d'équipes ont fait.
un joueur au fond. Et selon la trajectoire de la balle, on choisit le bloc ou on laisse au partenaire qui est au filet. Ouais, cette balle qui a annoncé faute par Johan Bergeron. Le lob parallèle qui prend la latérale, 40-0. On se dirige vers un nouveau jeu blanc. Et voilà, c'est fait, un partout. Sur cette dernière faute de Thomas Vambos. 2 jeux blancs pour commencer ce match. Les serveurs pour l'instant solides. Et c'est Thomas Vambos justement qu'on va retrouver au service. Ouais, magnifique ce smash de Johan Bergeron qui est finalement resté dans le terrain. Ouais, il est parfait ce lob, il va venir longer la latérale. Ouh, elle est très limite, cette balle c'est annoncé faute par Thomas Vambos. Vicieuse cette balle de Benoît Théard. Qui n'était pas loin de surprendre le Bordelais, et c'est ce qui est fait par Thibaut Pêche sur ce retour magnifique. Et d'ailleurs pas de JT Pérou dans les parages. Ça m'étonne avec le nombre de joueurs de Big Paddle qu'on a sur les pistes. Et ça va être un petit peu court, contré par Thibaut Pêche, 30A, attention. Peut-être un premier jeu compliqué à manœuvrer pour la tête de série 3. Ah, il était très loin, Johan Bergeron. Compliqué de faire sortir cette balle. Ah, les 2 pieds derrière la ligne, le Lyonnais, c'était un petit peu osé. Ouais, très bien fait, ça sera une première balle de break pour Pêche Théard sur cette volée haute de revers qui termine sa course dans la grille. Toujours compliqué sur ces volées hautes de revers de remettre de la vie dans la balle. Et ça a forcé Thomas Vambos à faire la faute. Ouais, Thomas qui demande la balle une nouvelle fois. Ouais, très bien fait. Ah, Thibaut Pêche là qui rumine parce que je pense que cette balle il peut la sortir. Et il loupe de peu la zone. Contré par Thomas Vambos et terminé sur le coup suivant. Oh, quelle volée de la part de Johan Bergeron. Il est en train de revenir au filet. Tellement compliqué à faire. Je veux dire, quand vous êtes en train de courir au filet, mais qu'il faut venir contrôler cette volée. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très très compliqué. Et voilà, ce dernier lob qui s'échappe. Il y aura eu une balle de break sauvée par Johan Bergeron et Thomas Vambos, qui reste devant finalement. Allez, place au coaching des 2 côtés. Je le disais, Morgan Manarino pour Pêche Théard et Pierre-Étienne Morillon pour Thomas Vambos et Johan Bergeron. Ça, c'est la question que tout le monde adore. Si j'avais été sélectionneur, est-ce que Mario a donné sa sélection? C'est pour ça que vous me posez la question. Moi, j'ai dit j'aurais pris Force 1. Dans tous les cas, j'aurais pris Force 1 et j'aurais enlevé Borona ou Joris, je pense. Comme ça faisait 2 gauchers, 2 droitiers à droite. Et après, sur les joueurs de gauche, il n'y a pas vraiment de débat. Même si j'ai eu une discussion avec Thomas Vambos. Et il me disait que lui, il se serait vu en équipe de France. Et c'est vrai que Thomas Vambos à 100%,
quand on regarde les joueurs de gauche, il peut avoir sa place, mais c'est compliqué de le sélectionner. Au moment des championnats d'Europe, il aurait seulement un mois de reprise de compétition, donc ça reste assez court. Mais c'est vrai que s'il est champion de France à la fin du week-end, je pense que ça va faire parler. Allez, on retourne au jeu. On reparlera de ça plus tard. Très bon premier point. Belle rotation de la part de Johan Bergeron, 0-15. Les efforts du point précédent gâchés là sur ce lob un petit peu trop long de Johan. Chiquita, on fait travailler. C'est touché par Johan Bergeron. Magnifique, magnifique Thomas Vambos qui demande cette balle et qui sort cette balle, surtout en par 3. 15-30, ils sont en train de monter en puissance là, Johan et Thomas. On sent plus d'intensité dans leur jeu que sur le premier jeu de retour en tout cas. Oh, et là, très bon lob de Thomas Vambos, lob tendu. Sur l'épaule gauche de Benoît Théard. Et il se retrouve un petit peu en retard, Thibaut Pêche, pour venir couvrir et aider son partenaire. Première balle de break effacée, il en restera une deuxième. Oh, et ce retour qui s'échappe. Est-ce qu'il peut la jouer en direct cette balle? Dur à dire, hein, franchement. C'est très bien fait. Très très bien fait. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble en tournoi officiel. Même s'ils ont joué ce matin bien sûr. Mais les schémas de jeu sont clairs entre Johan et Thomas. Ils se sont entraînés ensemble cette semaine. Thomas est allé à Lyon. Et aller à la All-In à Lyon pour s'entraîner, il me semble, 2 ou 3 jours avec Johan. Donc ils ont fait les choses bien pour pouvoir être dans de bonnes conditions ce week-end. Il est très beau ce lob, magnifique. C'est un point important. Et encore une fois, Thomas Vambos, magnifique. Je peux vous dire que ce match, il ne l'a pas perdu, Thomas Vambos. Nouvelle balle de break. Tandis que sur la piste 4, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a les deux juges arbitres et le superviseur sur la piste. La présence de Thomas Vambos, et là finalement, j'allais dire que c'était bien d'aller vers l'avant, mais du coup il se précipite. Un peu court pour jouer cette balle. Nouvelle égalité. Elle va sortir. Allez, de nouveau, balle de break. Johan qui va prendre le temps avec l'expérience. Aller chercher la serviette. C'est la 4e dans ce jeu. 4e balle de break. Une nouvelle fois sauvé sur les balles de break. Ils sont parfaits. Ils sont très justes. Là, c'est Thibaut Pêche qui claque cette volée. Choque les tasseaux. C'est quand vous faites vraiment une gifle de coup droit ou de revers, mais ça se fait beaucoup plus en coup droit.
sauf si vous êtes Arturo Coelho. Et voilà, avantage pour les Toulousains. Ouais, contré par Thomas Vambos qui était resté au fond. Ouais, cette fois-ci, petite incompréhension là entre Johan et Thomas. Et c'est bien Thibaut Pêche et Benoît Théard qui valident un deuxième jeu de partout dans cette première manche. Ah, c'est dommage, hein, il y a eu des occasions. 4 balles de break. Finalement laissé en route par Thomas Vambos et Johan Bergeron. Ouais, il va y aller. Johan, il a changé la zone. Ça prend le haut. Ouais. Normalement, si ça touche, c'est faute. Ça, c'est sorti. Ouais, ça discute parce que il y a une gaine. En fait, il y a une gaine électrique qui est au-dessus de la grille. Et c'est ça qui a fait revenir cette balle. On a vu hein, Benoît Théard s'arrêter. Ça discute, il faut que les joueurs se mettent d'accord. Je ne sais pas sur quoi les joueurs vont se mettre d'accord. Ouais, il y a une gaine électrique au-dessus de la grille. C'est un petit tuyau en plastique et forcément bah, ça prolonge la grille. Et donc c'est compliqué hein, de décider si le point est gagnant en fait quand vous prenez la grille. Surtout que les par 3 sont gagnants pour l'instant. Et donc forcément il peut y avoir discussion. En tout cas je pense que Johan et Thomas ont gardé le point pour eux. Et donc ça fera 15-0 et maintenant 15-A sur cette volée qui reste dans le filet. Ouais, très bien fait hein, de la part de Benoît Théard. Ah, ce lob parallèle, il est parfait. Hein. Thibaut Pêche, il peut vraiment pas en faire grand chose. Oh, elle est magnifique. Oh, le passing de Benoît Théard, incroyable. Magnifique, il est réglé. Hein. Benoît en coup droit. À chaque fois, il arrive à bien rentrer. Sur toutes les vibours hein, de Johan. Et donc 15-30 de nouveau. Hein. Tout à l'heure, il y avait déjà eu 15-30. Ouais, magnifique, ce lob tendu de Thomas Vambos. Ouais, cette balle va être faute 30A. On se bagarre, hein. On avait changé de côté en plus entre Thomas et Johan. Autant Johan a très longtemps joué à gauche dans sa carrière, autant Thomas a très peu joué à droite. Oh, il n'arrive pas à la toucher, Thibaut Pêche. 40-30, c'est Johan Bergeron qui claque ce match gagnant. Je pense qu'il cherche le par 3, hein, forcément. Ouais, une nouvelle fois, avec son coup droit, voilà, j'ai vanté la qualité du coup droit de Benoît Théard, pardon. Et c'est là qu'il commet la faute, finalement 3-2. Pour l'instant, pas de break, il y a eu des occasions hein, des deux côtés. Honnêtement, avant le début du match, je doutais un petit peu de la capacité de Théard Pêche à rivaliser, hein, parce que tout à l'heure, ils ont laissé des plumes.
Je ne sais pas combien de temps a duré le match, mais il a duré au moins 2 heures. Parce que c'est à partir de ce match-là que la programmation a décalé. Et ils ont fini très tard. Hein. Ils ont fini leur 16e de finale, donc leur premier tour, ils l'ont fini. Il était 15h40, il me semble. Les 8e de finale femmes étaient déjà commencés que Thibaut Pech et Benoît Théard n'avaient pas encore fini leur premier tour. Et par contre, là je vois quelque chose. Il n'y a que 75 likes. C'est pas possible. C'est pas possible. Mario ne vous a pas dit de mettre votre like sous la vidéo. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir 75 likes sur un championnat de France et sur un 8e de finale de championnat de France entre deux grosses équipes comme ça. Allez, s'il vous plaît, on va juste en dessous de la vidéo. On met un petit pouce en l'air. Et ça permettra à la vidéo d'être encore plus visible et de faire découvrir le paddle à encore plus de personnes. Ah, qu'est-ce qu'il le fait bien ça. Très bien fait Thomas Vambos qui joue cette balle en direct. Qui arrive à mettre l'effet slicé en plus pour que Thibaut Pech ne puisse pas vraiment rentrer dedans. Là par contre c'est puni. Solide Thibaut Pech sur ce match. 15-1. D'ailleurs, petit point mode, mais la tenue de Thibaut Pech et Benoît Théard, je suis fan. Au fond, au milieu collé. Les deux sont là, collés. Et Thomas qui a une nouvelle fois repris le filet. Oh, l'amorti magnifique. Qui a pris la grille, hein. Un peu de chance. Elle a pris la bonne partie de la grille. Cette balle redescend directement 15-30. Encore une fois. Si on enlève les deux premiers jeux, tous les jeux ont été énormément serrés. Oh, magnifique. Thibaut Pech qui fait craquer Thomas Vambos. Ah, il est venu très fort au corps. Il a raison. Hein. Il reçoit un lob dans le dos. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il peut à la limite pousser sur Johan Bergeron, mais... Ah, là, encore une fois, terminé par Thibaut Pech, qui joue énormément de balles au-dessus de la tête. Et je pense pas que ça soit la bonne stratégie, hein, vu la qualité du match du Toulousain. En tout cas, sur ce début de match, il se régale. Et c'est Benoît Théard qui reçoit très peu de lobes. Ouais, magnifique, très bonne longueur trouvée par Thibaut Pech. Une nouvelle fois qui a enchaîné quand même 3 coups gagnants. Cette dernière volée, je la compte en coup gagnant. Hein. Elle est magnifique. Et j'ai l'impression, oui, qu'on commence un 3e set sur la piste 4. Donc entre Secourin et Cancel-Huguenec. On part sur un match en 3-7. Piste 4 que vous pouvez retrouver sur Paddle Mag TV. Dans les lives, on avait cet après-midi les 4 premières pistes. Stream. Et les sorties, non, Nicolas, les sorties ne sont pas autorisées. Elles seront autorisées demain matin à partir des quarts de finale. Donc tous les quarts de finale seront et se joueront avec les sorties. Il va patienter une nouvelle fois, hein, Benoît Théard qui peut rentrer dans cette balle avec son coup droit. Ouais, magnifique, le volley remporté finalement par Johan Bergeron. « 40-15, pardon. 2 balles pour tourner à 4-3. Ah oui, il lui a dit. On a entendu Johan lui dire « Allez, tente-la, fais-toi plaisir ». Sur ce match boisé, là, cette fois-ci, de Thomas Vambos.
Il n'en a pas fait beaucoup hein. Pour l'instant, je pense qu'il était quasiment à 100% de réussite au match. Ouais, très bien fait. Hein. Johan qui varie. Hein. Très très bien. Et là par contre il se fait contrer. Magnifique ce contre en par 4 de Thibaut Pêche. Ah, là c'est niveau premier paddle. Hein. Ce contre-revers. La souplesse qu'il faut avoir dans le poignet. Je le tente, je me fais une double fracture du poignet. C'est quasiment sûr. Allez, 40 à égalité dans ce jeu. Il va falloir être solide. Hein. Ils étaient à 45. Thomas Vambos et Johan Bergeron. Attention à ne pas se faire peur. Ouais, premier service annoncé faute par Johan Bergeron. Bon, il y a un vrai fair play entre les 4 joueurs. Ouais, il va y aller. Thomas Vambos contré finalement. Ouais, cette barada qui s'échappe complètement de la part de Thibaut Pêche. 4-3. La tête de série 3 qui reste en tête dans ce premier set. Et si on avait des doutes hein, sur le physique de Thomas Vambos, je pense qu'on peut vraiment être rassuré quand on regarde où il est allé jouer ce match. Il était à 1 mètre de la vitre latérale du côté droit de la piste. Un petit peu à la Tapia ou à la Leo Osberger. Leo Osberger qui vient souvent très très loin pour taper ses smatchs. Je peux dire que s'il peut faire ça, c'est que le physique tient. Et il l'a montré aussi il y a 2 semaines. Il a gagné le P1000 de Bordeaux avec Elio Sara. Et donc c'est que ça va pour Thomas Vambos qui a l'ambition, hein, il le sait, d'aller chercher un titre de champion de France. Il le sait, hein, c'est maintenant ou jamais. En tout cas, sur les prochaines années, hein, quand Thomas Legge va revenir, on va retrouver la fameuse paire Blanc-Legge et je pense que ça sera compliqué d'aller les chercher. Même si le niveau se resserre. Hein. Entre toutes les équipes, on l'avait vu l'année dernière, hein, c'est de plus en plus serré. Et cette année, c'est vraiment compliqué de sortir un favori. Mettez-moi là un petit peu dans le chat qui va gagner les championnats de France. Quel est votre pronostic pour ces championnats de France masculins? Hein. Pour les filles, on va pas se mentir, ça va être compliqué quand même d'aller chercher Alix et Léa. Ouais, très bien fait la chiquita de Johan Bergeron. Ouais, Thomas il est là, hein, déjà au filet pour mettre la pression. Oh quel point, le bloc une nouvelle fois de Thomas. Ça colle le tir, ça colle Il est magnifique ce point, Thomas qui va continuer de travailler. Ouais, qui vient au bloc une nouvelle fois. Celui-ci reste dans le filet. Peut-être un petit peu gourmand là sur ce dernier bloc, Thomas Vambos. Les matchs commenceront à 9 h demain. Dès 9 h, comme ce matin, on sera en live pour vous retransmettre les quarts de finale. Et les demi-finales seront dans l'après-midi. Demain aussi. Et dimanche, il ne nous restera que les 3 finales. Paddle fauteuil, femmes puis hommes.
Ouais, très bien fait, il arrive à la relever. Cette balle qui va rester. Contrée par Thomas Vambos, 15-30. Allez, pourquoi pas une nouvelle fois. Ah, ça fait 2 ou 3 jeux qui sont à 15-30. Qu'ils ont des occasions. Ouais, cette balle qui a pris la grille, voilà. Ils les auront une nouvelle fois. C'est balle de break, 15-40. Il y en aura 2. 2 balles de break pour aller servir pour le 7. Juste derrière. Ah, il s'en veut là, Johan. Ah, il choisit ce retour pour tenter une chiquita. En plus, il la joue un petit peu en slice. Il y a tellement le bruit de la vitre. Ouais, là oui. Thomas Vambos qui joue une balle qui était apparemment faute. Ça allait assez vite, hein, mais c'est vrai qu'elle avait l'air d'être limite. Cette balle jouée par Thomas Vambos. En tout cas, les 2 balles de break sauvées plutôt rapidement, facilement par Pechtéard. Et ce lob qui s'échappe. Ah, là, ça se joue au millimètre. Hein. Je peux vous dire qu'il était au millimètre faute ce lob de Benoît Théard et ça va offrir une 3e balle de break dans ce jeu pour Thomas Vambos et Johan Bergeron. On va voir s'il la manœuvre mieux que les 2 premières. Allez, une nouvelle fois sauvé. Ouais, magnifique. Magnifique. Quelle fixation de Thomas Vambos. On le voit, hein, il a une préparation. En revers, en tout cas, il prépare très très bas. Et on a du mal à voir s'il va lober ou jouer en bas. Et là, ça a été le cas. Hein. Benoît Théard, il s'est retrouvé sur les talons parce qu'il s'attendait plutôt à un lob. Et au dernier moment, Thomas, il vient recouvrir la balle pour jouer en bas et faire ce passing gagnant. 4e balle de break dans ce jeu. Ouais, bien accéléré, là il a changé. Benoît Théard depuis tout à l'heure, il jouait la latérale plutôt lentement. Et là il accélère sur la vitre 3 et ça a complètement surpris Johan Bergeron. 40A, nouvelle égalité. Oh, le bloc incroyable. Oh, magnifique. Le bloc de Johan Bergeron. Et finalement, c'est Benoît Théard qui termine ce point. Bon, pareil, la marge de Benoît Théard par rapport à la vitre. De Thibaut Pêche, pardon. Qu'est-ce que je dis ? Et donc ça sera une première balle de jeu. Oh, le bloc encore une fois. La qualité de bloc de Johan Bergeron là sur les 2 derniers points. Et là il force. Il force un petit peu Thomas. Et ils vont laisser passer ce jeu une nouvelle fois, attention. Ah, ils auront eu 5 balles de break au total sur ce jeu. 4 partout finalement. Et Adam, tu nous dis que la caméra est vraiment top, mais on n'a pas changé la caméra? Ou tu parles par rapport aux autres terrains? En tout cas, si la caméra est très bien, c'est tant mieux. Oh là! Ce qui est très bien aussi, c'est cette barada de Johan Bergeron. Indéfendable. Indéfendable cette barada. Elle a, comme on dit, elle a roulé après la vitre. Et ce retour faute de Thibaut Pêche pour amener le score à 30-0.
Ah, il joue la même zone, bien sûr. 2 fois qu'il joue cette barada en parallèle sur Thibaut Pêche et 2 fois que c'est gagnant pour Johan Bergeron. Ouais, le contre de Thibaut Pêche qui va finir sa course dans la vitre. Jeu blanc pour Johan Bergeron et Thomas Vambos qui mène 5-4 à un jeu du 7. Mais pour l'instant, il s'est bataillé. Et sur les points importants, Thibaut Pêche et Benoît Théard sont très solides. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu des résultats de Thomas Vambos, notamment de sa victoire en PMU il y a 2 semaines. Pour Johan Bergeron, les derniers résultats sont un peu plus compliqués. Hein. Mais c'est sur un autre circuit, le circuit premier paddle, donc c'est normal. Il s'est incliné la semaine dernière au premier tour du Major de Roland Garros face à Sagno, Gutiérrez et Gonzalo Alfonso. Il jouait avec Bastien Blanquet. Hein. Sur le circuit international, les 2 hommes sont associés. Et avant ce Roland Garros, ils avaient joué les qualifications du P1 de Madrid. Ils avaient également perdu au premier tour. C'est un tout autre niveau, hein, ce circuit premier paddle. Johan Bergeron, 110e joueur mondial cette semaine. Il reste... faudrait que je regarde, tiens. Est-ce que Thomas Lec, parce que logiquement les points de Roland Garros se sont... enlevés. Donc je crois que Thomas avait pas mal de points à Roland Garros. Et Thomas est 106e et Johan est 110e. Donc je pense qu'au prochain tournoi perdu par Thomas, Johan va forcément passer devant et devenir numéro 1 français. Depuis quand Bergeron est chez Ed? Il est revenu chez Ed il y a 1 semaine. Voilà, tout simplement. Enfin, il y a 2 semaines. Parce que ça a commencé au moment du P1 de Madrid. Et donc il est de retour chez Ed après être passé chez Babola quelques années. Très beau ce lob. Chercher de la hauteur. Johan qui arrive bien à varier entre les lobes tendus et les lobes bien plus hauts. Là, il trouve la bonne zone à chaque fois. Benoît, il n'arrive pas à se mettre en dessous cette balle. Oh, elle est magnifique. Oh, j'ai cru à la porte. Ouais, par contre, ce passing coup droit de Thibaut Pêche qui était passé sur la droite de la piste, qui vient surprendre Johan Bergeron 30-0. Ouais, ça s'encourage. Ça s'encourage du côté de Johan Bergeron. Il le sait, hein, c'est important à 5-4 de mettre la pression. C'est un jeu où il peut y avoir de la tension du côté des serveurs, mais là, ça se ressent pas du tout du côté de Thibaut et Benoît. Il va laisser passer cette balle. Bien pris le temps là, de la part de Thomas Vambos. Il va terminer ce point. Oh, c'est touché. Thibaut Pêche au contre ce match, pour l'instant, il est plutôt en réussite. Hein. Allez, cette fois-ci, il va la sortir, Johan Bergeron. Ah, c'est la zone qu'il essaye de trouver depuis tout à l'heure. Et là, il a mis plus de kick. Cette balle qui sort en par 3. Par 3 gagnant, je le rappelle, pour ses 8e de finale. Les sorties seront autorisées à partir des quarts de finale.
Voilà, et Thibaut qui est pas loin de prendre cette balle en pleine tête. Et heureusement qu'il met la raquette. Hein. On le voit sur le ralenti. S'il met pas la raquette, je pense que c'est œil au beurre noir VO. Voilà. Ouais, je pense que les joueurs vont s'arrêter. Vu que Thibaut Pêche s'est complètement écrasé contre la vitre, ils vont aller mettre un coup de chiffon pour enlever la sueur qu'il y a sur la vitre. Les vitres qui sont nettoyées entre chaque match. Je peux vous dire que ça rigole pas avec le nettoyage des vitres sur ces championnats de France. On veut vraiment que les joueurs soient dans les conditions parfaites. Et donc les vitres sont nettoyées entre chaque match. Je pense que le superviseur est parti chercher quelque chose pour nettoyer. On va faire un petit break. Ça fait longtemps que Johan est devant Bastien. Ça fait non, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques semaines. Ils étaient vraiment au coude à coude. Et je crois que c'est la semaine où Johan a fait un tournoi avec Julien Serin. C'était à Chypre, non en Crète. Ouais c'est ça, c'est en Crète. Ils ont fait un tournoi en Crète. Et cette semaine-là, Bastien n'a pas joué. Et donc Johan est repassé devant. Je vais regarder, je vais vérifier que je ne dise pas de bêtises. Ah, et Bastien est également 110e. Ils ont exactement le même nombre de points. Et oui, en fait, ils sont redevenus ex-aequo. 554 points. Oui, parce que je pense que le résultat de Johan a dû sortir. En tout cas, il y a un calcul à faire. Mais ils sont donc tous les deux 110e. Ouais, magnifique cette Chiquita pour offrir une première balle de 7 à son équipe. Thomas Vambos là qui une nouvelle fois fixe parfaitement bien Thibaut Pêche. Et donc ça fait avantage pour la tête de série 3. Ah, il est magnifique ce retour une nouvelle fois avec son revers. Voilà, c'est dommage. Ah oui, là il peut se prendre la tête dans les mains. Johan Bergeron, il en rigole, heureusement. La zone était bonne. La vitesse de balle, un peu moins. Ah, une nouvelle fois, la latérale trouvée par Benoît Théard. Et là, c'est Thomas Vambos, une nouvelle fois, qui prend de plus en plus de place. À la volée, il est en train de venir couper au milieu à chaque fois et ça marche très bien pour l'instant. Ah, c'est court. Ouh, Benoît Théard qui se loupe un petit peu. C'est quand même gagnant. 40A, deuxième balle de 7 sauvée par les Toulousains. Tête de série 16, hein. C'était la dernière équipe dans les 16. Ouais, magnifique. Magnifique. Là, Thomas Vambos, il a très très bien lu la trajectoire de balle de Thibaut Pêche. Il est venu le cueillir là à la volée. Troisième balle de 7. Voilà, Johan Bergeron. Johan Bergeron qui peste un petit peu. C'est vrai qu'il y a 2 balles de 7 où il fait une grosse faute directe. Je me permets du terme grosse faute. Parce que pour un joueur comme lui, c'est vraiment une grosse faute. Adam Héraclion. Ah, c'était peut-être ça.
Je suis pas sûr. Mais oui, c'est un truc dans le genre, en Grèce ou en Crète. Je sais plus exactement. Il y a tellement de tournois que c'est dur de retenir tous les endroits, notamment sur les FIP, hein, où il y a parfois des FIP un peu dans des endroits improbables. Oh, la défense de Johan Bergeron, il s'est battu hein, jusque... Voilà, magnifique. Magnifique, cette amortie gagnante de Thomas Van Bos-Caranta. Encore une fois, un jeu à rallonge. « 5-4, Caranta. » Et sur la piste 4, je peux vous dire que ça crie dans tous les sens. J'ai pas le score là. Ainsi 5-2. 5-2 au Gueninck cancel sur la piste 4. Ah, j'aurais vraiment pas parié sur ça. Je pensais que ce courant allait passer. C'est plutôt mal parti là. Ouais, très bien fait. Ce lob là, il a bien marché hein, sur Benoît Théard. Lob très haut. Il va la défendre. Oh, le bloc encore une fois. Et le par 4 de Thibaut Pêche. Enfin ce jeu terminé par les Toulousains. J'ai l'impression que les jeux de service de Pêche Théard se suivent et se ressemblent. Ils ont sauvé des balles de break quasiment à chaque jeu. Dans ce premier set, 5 partout. C'est le genre de joueurs qui lâchent rien, qui vous font je vais y arriver, qui vous font faire jouer la balle de plus. Bon, c'est la fin de la journée. J'ai pas commenté comme Mario, mais c'est quand même dur. Allez, 0-15. Alors on verra demain de Théard et Johan qui va y retourner. Ouais, ça va trop vite. Ça va un petit peu trop vite là pour Benoît Théard. Mais je pense que c'est son premier ce match hein, qui n'est pas forcément bon. Et il offre une balle facile à Johan Bergeron, 15A. Il va y être Benoît Théard. Ouais, bien coupé par Thibaut Pêche. Allez, chaque jeu est bataillé. Quand on a l'impression que Van Bos-Bergeron prenne le dessus, Thibaut Pêche jaillit pour nous prouver le contraire. Alors, on fait travailler à la volée avant de trouver la bonne balle pour l'OB. Voilà, ils vont les avoir eux aussi, leur balle de break. 15-40. Johan Bergeron qui craque là sur cette dernière Vibora. Et il y aura 2 balles de break à sauver pour la tête de série 3. Qui vient de laisser passer des balles de 7 et qui cette fois-ci se retrouve mené dans leur jeu de service. Et voilà, c'est fait. Ah non, c'est touché. Ah, le filet touché, et je pense que personne ne l'avait vu. Thibaut Pêche, il aurait presque pu se remettre debout, que personne n'aurait rien dit. Filet touché sur ce contre ce match finalement par Thibaut Pêche. 30-40, première balle de break donc sauvée. Et on a vu le soulagement de Johan Bergeron qui n'avait pas du tout vu que le filet avait été touché.
Est-ce qu'il la sort? Oh, c'est contré. Allez, une nouvelle fois. Une nouvelle fois, il touche le filet. Là, c'était encore plus léger. Hein. Caranta. Ah, il a vu le bon timing hein, depuis le début du match, Thibaut Pech. Et là, sur ses 2 derniers contre ce match. Oh, magnifique. Magnifique. La volée décroisée de Thomas Vambos pour venir surprendre Benoît Théard. Ouais, Benoît, il était venu couvrir le centre. Et Thomas, très intelligemment, il est venu jouer dans le dos. Avantage. Avantage Vambos Bergeron cette fois-ci. En tout cas, on a un match incroyable. Et là, il y a très peu de marge. Il en rigole. Thomas Vambos 6-5. Ça tient pour Vambos Bergeron. 2 balles de break sauvées sur 2 très bons matchs. Le premier de Bergeron et le deuxième de Vambos. Et oui, tu as raison Guillaume. Benoît, il est à la Réunion maintenant. Il n'a plus le même teint que nous. On voit qu'il habite à la Réunion hein, quand on le voit sur le terrain. Ouais, Bergeron craque, je n'irai pas jusque-là. Il a fait quelques petites fautes. En tout cas, il a fait un peu plus de fautes que d'habitude. Et je peux vous dire que c'est un des joueurs les plus constants hein, du paddle français. Donc il va vite se remettre dans le match. Dans cette première manche, on aura le droit à peut-être un tie-break pour départager les 2 équipes. Ça sera le cas si Thibaut Pech et Benoît Théard tiennent ce jeu de service. À part leur premier jeu de service, ils ont tout le temps eu des balles de break à sauver. Ils ont fait un jeu blanc au premier jeu de service et derrière, chaque fois, ils ont sauvé des balles de break. Et ça a tenu, on va voir si ça tient une nouvelle fois pour s'offrir un tie-break. Ouh, elle est très limite cette balle. Elle était vraiment au bord de la vitre. Je peux vous dire que là, il y a une marge minimum. Et oui, il regarde la vitre là, Johan Bergeron. Allez, 15-0. Se rapproche tout doucement d'un tie-break dans cette première manche. Et en tout cas, on a un très beau match. Hein. Comme je disais tout à l'heure, je ne pensais pas avoir tant d'adversité de la part de Pech Théard. Qui font un gros match. Hein. Très gros match, on le sait. Hein. C'est une paire tout le temps ultra fiable. Oh, c'est défendu par Bergeron. Allez, Bergeron qui avait laissé cette balle à Thomas Vambos. Allez, 30-0. Et pendant ce temps-là, sur la piste 4, je peux déjà vous annoncer que c'est Ludovic Cancel et Arthur Hugonin qui seront en quart de finale demain face aux vainqueurs de cette piste. Il va la taper. Oh, la zone était pas forcément très bonne là, de la part de Johan Bergeron. Heureusement que Thibaut et Benoît s'étaient arrêtés. 30-15. C'est la blanquée, ça s'appelle.
Et donc Cancel Hugonin qui l'emporte 7-5, 5-7, 6-2. Je ne sais pas si le score est à jour, mais en tout cas, il remporte ce match en 3-7 et se qualifie pour les quarts de finale. Donc c'est la dernière piste active ici dans cette première journée des championnats de France 2025. Ouais, magnifique. Le lob envolé de la part de Benoît Théard. 30A. Bien tenu, hein. Thomas Vambos au bloc. Il est toujours aussi impérial. Ouais, Thomas, il se met un petit peu de côté. Il met la raquette en opposition côté revers. Et il est ultra solide. Ouais, magnifique cette zone trouvée par Benoît Théard. Elle va sortir cette balle, bien sûr. Bien sûr, 30-40. Nouvelle balle de 7 pour Thomas Vambos et Johan Bergeron. Ah, ils en ont eu 3 dans le jeu de retour précédent. Et ils en auront une 4e juste ici. Magnifique le lob envolé. Il va y retourner, Thomas Vambos. Oh, elle est monstrueuse. Monstrueuse de la part de Thomas Vambos. Ah, l'effet lifté dans ce smash de Thomas Vambos. Pour clôturer la première manche 7-5. Magnifique. Est-ce qu'on a les autres résultats? Tu vas pouvoir retrouver tous les résultats sur Paddle Magazine. Mais pendant le break, si tu veux, on va se résumer justement où en sont, qui aura-t-on en quart de finale demain. On va commencer par la partie haute du tableau avec Maxime Joris et Julien Serin qui ont battu Maigres Catena et qui retrouveront Maxime Forcin et Benjamin Tison pour un gros quart de finale. En tout cas, dans la partie haute, hein, on aura des grosses affiches. Tête de série 2 face à tête de série 6. Toujours dans la partie haute, Nicolas Rouanet et Bastien Blanquet affronteront Johan Borona et Timéo Fonteny. Ça sera sur le central demain matin. Et sur la partie basse, la tête de série 1, Dylan Guichard et Emmanuel Vives vont affronter Damien Lozano et Pierre Pérez-Le Tiec. Et pour finir, Ludovic Cancel et Arthur Hugonin qui affronteront le vainqueur du match que l'on est en train de suivre. Bergeron et Vambos semblent être en tout cas mieux placés après ce premier set pour rejoindre les quarts de finale. Mais sait-on jamais, Thibaut Pêche et Benoît Théard ont montré un très beau visage dans ce premier set. Et on n'est pas à l'abri d'un retour. Et on va se faire la même chose chez les filles. Laissez-moi prendre le tableau. Chez les filles, on y va. Dans la partie haute, la tête de série 2, Jessica Gigné et Carla Touli ont déroulé dans leurs 2 premiers matchs. 6-0, 6-1 lors des 2 matchs, tout simplement. Et donc elles vont affronter en quart de finale Laurine Bergot et Jennifer Denéchaud, qui ont elles aussi... qui n'ont pas eu trop de mal en tout cas à se qualifier en quart de finale. Toujours dans la partie haute, Lucille Potier et Charlotte Soubrier vont retrouver Mélissa Martin et Stéphie Mera. On a eu peu de surprises côté féminin. Je vais être honnête avec vous. Il y a eu très peu de matchs en 3-7. Dans la partie basse, Elodie Invernon et Marianne Vandal, tête de série 8, vont affronter Marie-Amélie Dardenne et Camille Sirex, qu'on a vu sur le central tout à l'heure et qui, j'ai trouvé, ont été assez impressionnantes. Marie-Amélie au smash, là je pense que c'est des conditions qui lui vont parfaitement. C'est assez rapide et on l'a vu faire
pas mal de ce match gagnant tout à l'heure. Et pour finir, le dernier match où on aura nos 2 premières joueuses françaises, Alix Colombo et Léa Godalier, face à la jeune Louise Bahurel, accompagnée de Fiona Lidji. Voilà pour les matchs que l'on aura demain. Donc ça débutera à 9 h par le tableau féminin. Et ça sera comme aujourd'hui, une rotation du tableau féminin et une rotation du tableau masculin. Et Benjamin Tison et Maxime Forcin ont gagné et ont eu du mal. Hein. Ça s'est joué en 3-7 face à Philémon Reichmann et Simon Wagner. Pour le coup, c'est assez étonnant. Hein. On les voyait un petit peu plus faciles, mais j'en parlais tout à l'heure, les conditions de jeu rapides qui avantagent les grosses matcheurs. Et c'est Simon Wagner qui en a profité, hein, justement. Donc un très très bon ce match. Allez, on est reparti dans cette seconde manche. Joanne Bergeron au service pour débuter. Vas-y, ça monte très bien. Ah, je le vois aller, putain mais... Ouais, nouvelle petite faute là, de la part de Joanne. 0-30. Les quarts de finale démarrent demain à 9 h. Quart de finale féminin puis masculin. Magnifique, il va pouvoir jouer une barada là, Thomas Vambos. Quelle défense encore une fois de Benoît Théard. Ouais, ça c'est dur parce qu'il l'a bien cette balle logiquement. Benoît Théard avec son coup droit. Et ouais, Alex, abominable de ne pas pouvoir sortir avant l'écart. Bah, c'est compliqué hein, parce que en fait, si on voulait autoriser les sorties en 8e, il faudrait 4 pistes avec les sorties réglementaires. Et en France, je pense que les clubs avec 4 pistes qui ont 3 mètres sur 3 au niveau de la porte, je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc c'est encore compliqué, hein. Plus le sport va grandir, plus on aura de gros clubs avec de bonnes conditions pour autoriser les sorties le plus tôt possible. Hein. Mais c'est déjà mieux qu'un certain temps. Hein. Autoriser les sorties dès les quarts de finale. C'était pas le cas sur les dernières années, si je dis pas de bêtises. Et pendant que je m'étale, le break de Pêche Théard, je l'avais dit, attention. Ils vont rien lâcher, hein, les Toulousains. 1-0, break dès le premier jeu. Sur un jeu un petit peu bizarre, hein, où il y a eu 3 fautes directes de Joanne Bergeron. Allez, Thibaut Pêche de retour au service avec le break en poche dans le début de première manche. Et une très bonne volée pour commencer ce jeu, 15-0. Ouais, très bon lob. Magnifique, la qualité de lob de Benoît Théard. Et voilà, il faut que je dise ça pour qu'il fasse un lob court. Alors que son lob sur Joanne Bergeron était vraiment à 20 cm de la vitre.
Ah, une nouvelle fois. Vraiment, c'est impressionnant de voir comment Thomas arrive à fixer. Vraiment, il cache ses coups. Il cache tous ses coups. C'est tellement dur à lire dans son jeu. « 45 malgré tout. Benoît Théard et Thibaut Pêche qui restent solides. Et là, c'est magnifiquement joué de la part de Thibaut Pêche. Une nouvelle fois au match. Pour l'instant, il est très très solide, le Toulousain. 2-0. Break confirmé pour la tête de série 16 de ce championnat de France 2025. On fait travailler, hein, forcément. Ouais. Johan Bergeron qui une nouvelle fois, il s'en veut hein, d'avoir raté plusieurs matchs sur les jeux précédents. Et là par contre il se loupe pas. Oh, il est pas loin de l'avoir là, Benoît Théard. La zone trouvée par Thomas Vambos, qui met beaucoup d'effets dans sa balle. Et en fait, si vraiment vous mettez énormément d'effets dans la balle et que elle est très proche de la vitre, ça fait vraiment remonter la balle complètement. Ouais, c'est terminé. 2-1. On débloque le compteur pour Bergeron Vambos dans cette seconde manche. Est-ce que Xavier Cléda aurait sa place sur le terrain? Oui, il aurait sa place sur le terrain. Mais pas celui-là. Celui qui est à l'autre bout du club. Qu'on appelle la niche. Allez, 2-1. Break en poche, hein, je le rappelle, pour Thibaut Pêche et Benoît Théard qui ont breaké dès le premier jeu de cette seconde manche. Je pense qu'il y a eu un peu de relâchement du côté de Johan Bergeron notamment. Ça fait du bien d'avoir plus qu'un seul match dans ce club. Je peux vous dire que quand toutes les pistes jouent en même temps, le bruit c'est assez fatigant. On prend le temps hein, du côté de Pêche Théard. On temporise le break en poche. Ils vont prendre le temps de souffler. Et il y a le superviseur de piste qui va bien sûr aller les voir pour leur demander de retourner sur la piste. On va voir comment ils vont être physiquement aussi. Hein. Je le rappelle, mais tout à l'heure, ils ont eu un très très long match face aux champions d'Île-de-France, Clément Fillot et Charles Gorzounian. Match en 3-7. Il me semble plus de 2 heures de jeu. Donc on est rentré à l'hôtel cet après-midi du côté de Thibaut et Benoît pour recharger les batteries et revenir le plus frais possible dans ce match. Très bien fait là. Il se fait cueillir Thomas Vambos sur cette chiquita un petit peu trop haute. Magnifique, il retourne. Oh, quelle défense de Johan Bergeron, magnifique. Oh, il est venu déterrer cette balle là, Johan. Incroyable. Le coup de poignet de Johan Bergeron pour remonter cette balle.
Ah, il gâche un petit peu son effort là avec ce retour faute 30-15. Et deuxième retour faute là dans ce jeu. C'est des points donnés de la part de Thomas Vambos. C'est Johan Bergeron. Il va l'avoir contré cette balle par Thibaut Pêche. Oh, elle est délicieuse cette balle, magnifique de la part de Thibaut Pêche pour clôturer ce jeu et garder le break d'avance 3-1 dans cette première manche. Ouais, bien fixé et derrière, on appelle ça une croquette. On vient chercher tout doucement la grille en descente de vitre. Il va y retourner Johan Bergeron. En tout cas, même si ces matchs ne sont pas forcément tout le temps gagnants, il continue. Il ne perd pas la confiance, Johan Bergeron. Ah non, c'est faute cette balle par Benoît Théard. Très fair play. 30-0. Ça vient les deux. Défendu, mais bien sûr, Thibaut Pêche, le bon déplacement pour venir coller le filet et jouer ce par 4. Une nouvelle fois, Thomas Vambos qui demande cette balle. Ouais, le contre de Thibaut Pêche. Et là, ça sera terminé en 2 temps de la part de Johan Bergeron, 40-15. Ah, on lâche le bras du côté de Bergeron-Vambos. 3 matchs d'affilée. Même si la salle commence à refroidir, je pense que les conditions vont plus être aussi rapides que tout à l'heure. Ouais, il est 20h40. Il ne fait pas aussi chaud que cet après-midi. Magnifique. Magnifique. Et là, il en a besoin d'extérioriser un petit peu Johan Bergeron. En criant, en s'encourageant. Allez, 3-2, toujours un break de retard. Et là, ils vont écouter le coach, bien sûr. C'est le moment de trouver des solutions. Et ça discute avec Pierre-Étienne Morillon. Ce qui a changé, j'ai l'impression, entre la première et la seconde manche, c'est que le jeu a vraiment été un peu plus orienté sur Johan Bergeron. Et Benoît Théard et Thibaut Pêche, ils ont un petit peu plus insisté à faire jouer Johan, qui avait l'air d'être un petit peu moins bien que Thomas. Pour l'instant, ça marche. Attendons que Johan en revienne là, dans son match. Il a bien terminé ce 5e jeu. Et ils vont essayer de trouver la solution.
pour revenir dans cette seconde manche. Et oui, Jacques, tu es un peu en retard. Voilà, sûrement un décalage horaire. Hein. On l'a annoncé quand c'est Hugueninck en quart de finale face au vainqueur de ce dernier match. Ah, il est faute encore une fois. Je pense qu'il faudra regarder la courbe de Bergeron sur le début de seconde manche. Ça ne doit pas être glorieux. 15-0. Oh, la volée boisée, magnifique. Digne des plus grands joueurs, cette volée boisée, bien maîtrisée par Benoît Théard. Très bien défendu. Benoît Théard, il est quand même rarement mis en difficulté par Johan Bergeron. Bien sûr, il va y aller. Quel contre. Magnifique en par 3 de la part de Thomas Vambos. Le bon timing. Pour faire ce contre, il faut avoir un vrai bon timing. Le petit saut et le par 3 de Thomas Vambos. Magnifique, 30-15. Il a fixé la Johan Bergeron pour finalement jouer une Chiquita. Il s'est battu. Ouais, cette balle qui termine sur la régie, 40-15. On était déséquilibré entre Johan et Thomas. Et Johan qui se retrouve à couvrir trop grosse partie de terrain là. Ouais, magnifique. Très belle zone trouvée. Thibaut Pêche au match, il est en train de faire très mal à Thomas et Johan. Il a les bonnes zones, les bonnes vitesses de balle. Là, il vient chercher le milieu alors que tout à l'heure, il pouvait jouer fort au corps. C'est très bien fait. 4-2. Le break toujours en poche. Et on se rapproche de plus en plus d'une troisième manche décisive. La programmation de demain, je ne sais pas si on l'a officiellement, mais en tout cas ça débutera à 9 h par le tableau féminin, puis le tableau masculin. Ouais, dur à remonter cette balle. La volée était bien découpée. Et Benoît, il ne peut pas remonter cette balle. Il essaye de lober tendu, mais un peu trop long là. Et celle-ci, elle va sortir en par 3. 4-3. Pas de nouveauté dans ces deux derniers jeux. Toujours un break d'avance pour Thibaut Pêche et Benoît Théard qui restent en tête.
Alors que Franck nous met un petit replay du contre match de Thomas. Ah, magnifique. Magnifique, ça c'est travaillé. Hein. Ça c'est travaillé, je peux vous dire. Il faut avoir le timing et le poignet hein, pour le faire. C'est un coup que je fais énormément en tournoi personnellement. Ah, magnifique. Au ralenti et on va pouvoir revenir sur le terrain parce que les 4 joueurs sont sur la piste. Et c'est Benoît Théard, le joueur de droite de cette tête de série 16 qui va servir pour rester devant une nouvelle fois. Ah, il est un peu trop loin. Ah, il est un petit peu trop loin là, Joanne Bergeron. Je pense qu'il fait 1 mètre de plus. Il aurait pu jouer cette volée plus correctement. Oh, elle est magnifique. Oh, la zone trouvée par Thibaut Pêche. Trouver cette grille à cet endroit-là, c'est très bien fait, hein, dans un trou de souris. Thibaut. Ouais, une nouvelle fois, le magnifique contre de Thomas Vambos. Ce match qui avait pris la grille. Tous les quarts de finale commencent en même temps. Non, Valentin. Si je dis pas de bêtises, il n'y a que 2 sorties, il n'y a que 2 pistes où on peut sortir. Donc il y aura 2 quarts féminins, puis 2 quarts masculins, et ainsi de suite. 2 autres quarts féminins, puis 2 autres quarts masculins. Voilà, il est resté en haut, Joanne Bergeron. Et là, je pense qu'il ressent le besoin de s'encourager autant. Joanne Bergeron, 30A. Là, c'est un point important pour peut-être revenir et débreaker dans cette seconde manche. Ouais, je peux vous dire que là, il est presque 21 h. Ils n'ont pas envie de s'embarquer dans un 3e set. Oh, et là, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien de s'encourager. Joanne Bergeron qui vient glisser cette balle sur le petit côté de Thibaut Pêche. On va le voir juste là. Et donc une balle de débreak. 30-40. Oh, il est parfait ce lob. Oh, c'est tenu par Johan une nouvelle fois. Oh, il va faire mal ce point. Et voilà, c'est contré. Johan Bergeron. Il aura tout fait dans ce jeu. Et c'est lui qui va chercher le débreak tout seul comme un grand. Je peux vous dire que là, il voulait. Hein. À la fois Thomas et à la fois Johan étaient déjà au filet pour contrer cette balle. Ouais, salut Basile, merci beaucoup. Merci. On va faire un vote apparemment là en fin de soirée pour savoir qui commande demain. Ouh, et là c'est un petit peu trop. Un tout petit peu trop. Thomas Vambos là qui veut prendre un maximum de place. Et là il vient placarder ce match dans la vide 0-15. Il va y être Benoît Théard. Ah, c'est magnifique. Quel point une nouvelle fois défendu par Joanne Bergeron qui est complètement revenu dans le match. C'est plus le même joueur là qu'on voit sur la piste. Joanne il fait plus une faute. Et on retrouve le vrai Joanne Bergeron.
Ah, il est parfait ce lob pour reprendre le filet. Thibaut Pêche qui fait l'effort de garder cette balle. Mais quelle demi-volée! Oh, la demi-volée en revers de Thomas Vambos. Et là aussi, hein, il faut avoir le poignet et le coude accroché pour jouer ce coup. Magnifique, on va le revoir, bien sûr. Thibaut Pêche qui fait l'effort. Thomas qui fait travailler une deuxième fois. Et cette fois-ci, il avance. Et la demi-volée décroisée. C'est magnifique. Magnifique, 40-15. Ils étaient menés 4-2 il y a quelques minutes et ils sont pas loin de tourner à 5-4. Il va l'avoir, Thibaut Pêche. Magnifique, incroyable. Alors là, c'est un festival entre Thibaut Pêche et Thomas Vambos. Ah, celle-là, elle est encore plus belle. Ouais, il regarde même pas la balle quand il fait le contre-smash. C'est magnifique. Le coup de poignet là, du Toulousain. Ouais, qui continue de jouer en bas. Ah, ça va être gagnant, 5-4. 3 jeux d'affilée marqués par Johan Bergeron et Thomas Vambos. On passe de 4-2 à 5-4. Sur ce dernier match magnifique de la part de Thomas Vambos. Aucune alerte hein, pour le Bordelais. Ouais, Pierre-Jean, je suis d'accord. Thibaut et Benoît, ils n'ont pas baissé d'intensité, mais c'est Johan et Thomas qui jouent beaucoup mieux. Et particulièrement Johan Bergeron, qui avait eu du mal hein, dans le début de seconde manche. Magnifique ce smash de Thomas Vambos, et attention hein, parce que là la dynamique elle a complètement tourné. Et Johan et Thomas, ils vont se rapprocher du match. Et voilà, ils vont être à 2 points. 2 points du match, 0-30. Avec un peu de chance. Hein. Il a pris la bande, Johan Bergeron. Et là, ça a complètement tourné. Il va falloir rester solide pour Thibaut Pêche et Benoît Théard s'ils veulent prolonger et faire durer le plaisir sur cette piste centrale, le dernier match de cette journée. Oh, l'effet là qui a complètement surpris Thomas. Ouais, je suis pas sûr. Hein. On a l'impression que Thibaut il fait un kick, mais je pense qu'il est presque l'effet d'une vibora dans cette balle.
La qualité de bloc de Johan et Thomas, magnifique. C'est Thomas qui va chercher ce point et qui va chercher donc les 2 premières balles de match. 15-40. 2 balles de match, 2 balles de quart de finale pour la tête de série 3. Milieu, ça colle, ça colle, ça colle. Oh, elle est très très limite, je pense que Thibaut. Encore. Ouais, magnifique, voilà, c'est fait. La qualification de Johan Bergeron et Thomas Vambos sur un dernier point complètement fou à l'image du match. Un niveau de jeu assez exceptionnel et il faudra féliciter les 4 joueurs. Parce que pour avoir un match comme ça, il faut les 4 joueurs. Et donc victoire 7-5, 6-4 pour Johan et Thomas qui ont fait le job. Solide dans ce match. Et qui vont donc rejoindre Ludovic Cancel et Arthur Hugoninck dans les quarts de finale de ce championnat de France. Et on les voit soulagés parce que je pense qu'ils se sont fait peur dans cette seconde manche. Allez, on vous met les stats à l'écran. Premier set accroché en 53 minutes. 7-5, ils ont breaké au meilleur des moments. Ils avaient eu des balles de 7 à 5-4, pardon. Et finalement, ils ont fait le break à 6-5. Et on le voit, c'est mérité. Quand on regarde un petit peu plus précisément les stats, notamment au niveau des points gagnants, il y a eu un peu plus de fautes directes. Notamment en début de seconde manche, où ça a été très compliqué. On a vu beaucoup de fautes du côté de Johan. Et finalement, on les a sentis revenir au meilleur des moments. À 4-2, ça a complètement tourné. Et on voit les courbes. Voilà, on voit les courbes. Et ça confirme un petit peu ce que je disais. Vous le voyez, fin de premier set. Vous voyez Johan qui a complètement... qui s'est un petit peu écroulé. Et derrière, le réveil de Johan Bergeron pour revenir dans ce match. Et c'est lui qui a été déterminant au-delà de Thomas, qui a très bien joué. Dès que Johan est revenu dans le match, ça a été complètement différent. Et on va vous mettre aussi les statistiques. Points gagnants, faute directe des 4 joueurs. Et vous le voyez, Thomas Vambos qui termine en tête de cette ligne de stats. Suivi de Thibaut Pêche. Finalement, c'est la diagonale de gauche qui a été la plus sollicitée. Benoît Théard beaucoup moins. Et voilà la qualification donc de la tête de série 3 qui jouera demain, donc je pense en 4e rotation face à Hugoninck, Cancel, qui se sont qualifiés tout à l'heure face à Thomas Seu et Nathan Courin dans leur 8e de finale.